Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ma pile à lire du mois d'octobre. Et alors que le mois de septembre était sous le signe de la Dark Academia, le mois d'octobre est sous le signe du roman gothique. Je suis vraiment en joie de passer ce mois d'octobre avec des romans un peu fantomesques, un peu creepy. Parfait pour moi, pour la saison d'Halloween. Vous allez voir que comme la Dark Academia, il n'y a pas que des romans gothiques, puisque j'ai des lectures communes, j'ai des suites de sagas que j'ai envie de lire et du coup il y a un petit mélange de plein de choses, mais voilà, c'est pas mal des romans que j'ai envie de lire pour le mois d'octobre. Donc on commence tout de suite. Comme d'habitude je me décale puisque tous les templates seront là. On commence avec une sortie que j'ai achetée il y a quelques mois de chez Faubourg Magrini. Il s'agit de La mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey, écrit par Esther Fox. En fait la couverture faisait très creepy, très mystère. Je pense que on est dans une bibliothèque où les petits fantômes sont présents. Je vous avoue que j'ai pas trop les tenants et les aboutissants niveau couverture, enfin niveau résumé, mais la couverture me donne une ambiance très halloweenesque, très mystérieuse, très fantomesque, donc j'espère qu'on va être dedans. On est dans une abbaye, voilà, un peu particulière et j'ai très hâte de pouvoir découvrir puisque ça me fait très envie, mais comme je disais, je l'ai acheté au mois de février, je crois. Et c'était pas du tout le moment, vraiment ça a des vibes très automnales. Donc voilà, il me tarde de pouvoir le lire. Nous avons ensuite Le Serment de l'Encre Brume de Josepha Juliet qui est sorti chez les éditions Hurlevent. Et ce roman sort un peu de la ligne éditoriale de la maison d'édition puisqu'il y a une petite touche de fantastique. Nous allons aller dans un endroit où la forêt semble avoir des habitants assez particuliers. Il y a une petite touche de fantastique, de réalisme magique peut-être, mais en tout cas on est dans une ambiance un peu creepy, très lyrique, très dans l'émotion, très dans la sensation. Donc j'ai un petit peu peur de ce roman, mais je suis très impatiente de pouvoir le lire. Je crois également que nous allons faire une lecture commune puisque, je l'avais mis le mois dernier dans ma pile à lire de la Dark Academia, mais c'est un petit mélange entre la Dark Academia et le gothique puisque nous allons lire en lecture commune Un passé englouti de Ava Reid. J'ai très hâte de pouvoir découvrir un peu cette histoire puisque j'en ai entendu des bons avis. Donc voilà pour les 3 romans un petit peu qui me faisaient penser au gothique. J'ai lu pas mal de romans gothiques l'année dernière, j'en ai lu quelques-uns le mois de septembre, mais ça je vous en reparle dans une prochaine vidéo, enfin dans des prochaines vidéos, puisque je compte comme le mois dernier faire une vidéo spéciale des lectures que j'ai lues dans le genre gothique. Et donc je vous donnerai quelques titres, donc restez connectés si ça vous intéresse. Et donc voilà, j'ai complété cette catégorie, j'ai complété ces 3 romans avec d'autres romans un peu plus fantomesques, un peu dans l'idée d'Halloween toujours, mais pas forcément gothique, puisque j'ai décidé de lire le 3e tome de Cassidy Blake de Victoria Schwab. Donc c'est Bridge of Souls et on est sur un récit jeunesse où une jeune fille a eu une expérience de mort imminente et à partir de là peut communiquer avec les fantômes. On va se retrouver à la Nouvelle-Orléans sur ce dernier tome et il me tarde de lire. Voilà, c'est très jeunesse, c'est très sympa. Ça casse pas à 3 pattes un canard, mais je trouve que c'est vraiment cool et il me tarde de pouvoir terminer cette trilogie. Et voilà, Cassidy Blake pour moi c'est vraiment à lire en octobre. Le premier on était à Édimbourg, le deuxième on était à Paris avec entre autres Les Catacombes et là la Nouvelle-Orléans. Franchement moi ça me vend du rêve. Un cadeau que m'avait fait ma petite Sandra pour mon anniversaire l'année dernière, j'ai très envie de lire La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana qui est sorti chez Lumen.
Je sais que c'est de la cozy fantasy autour de sorcières, voilà, je crois que on n'est pas censé dire qu'on est des sorcières, mais il y a une influenceuse, youtubeuse, twitcheuse, je sais plus ce qu'elle fait, mais elle fait des vidéos et elle dit haut et fort qu'elle est une sorcière, sauf qu'elle va se faire rattraper par la marine, comme on dit, et donc voilà, cet esprit un peu cosy, etc., ça fait vraiment la période début octobre avec une partie un peu plus automnale que halloweenesque, mais c'est une bonne transition entre les deux et vraiment je pouvais pas le lire en dehors du mois d'octobre. C'était une nécessité. J'ai très envie également de lire Les Ombres de Salem de Stéphane Gallas, qui est un thriller où se mêlent des petites touches de fantastique. J'ai rencontré l'auteur l'année dernière à Noir-sur-Ormesson et j'ai beaucoup aimé échanger avec lui. J'avais très envie de découvrir pour un premier roman ces histoires de sorcières. Voilà, il a à chaque fois une touche de fantastique, donc la partie thriller se résout, mais il y a toujours une part de mystère autour du fantastique, et donc là on va parler de sorcières avec Les Sorcières de Salem. J'ai trop hâte de découvrir, on m'a dit, enfin j'ai entendu que du bien sur cet auteur, donc j'ai hâte de me faire mon propre avis. J'ai très envie également de me lire un Stephen King, voilà, au mois d'octobre, quoi lire à part un Stephen King, puisque j'ai deux Stephen King dans ma pile à lire, mais je vais lire le plutôt horrifique plutôt que le thriller. Il s'agit de Rose Madder de Stephen King. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, on est sur une saga où où il y a plusieurs femmes vraiment à la tête de... Enfin c'est pas une saga, mais c'est une série de livres où il dédie sur une femme en particulier avec des thèmes, etc. Je ne sais plus de quoi ça parle. Je l'ai su à un moment donné, c'est pour ça que je l'avais mis dans ma wishlist. Et je crois que c'est ma copine Alix qui me les avait offerts, enfin qui me l'avait offert il y a 2 ans pour mon anniversaire cette fois-ci. Du coup bah j'ai un petit peu hâte de découvrir, puisque je n'ai lu qu'un seul Stephen King de toute ma vie, qui était Carrie, et j'ai très envie d'en lire un autre, donc celui-ci je pense que je vais me le lire en audio. On finit avec 2 romans que normalement je n'aurais pas lus d'ici la fin du mois de septembre, que j'avais prévu dans ma pile à lire du mois de septembre, mais je pense que l'ambition était un peu trop forte. Je pense qu'il y en a un que je vais commencer, mais l'autre absolument pas. Je pense qu'on va attendre le mois d'octobre. Déjà on a pris du retard sur la saga de The Last Hours de Cassandra Clare, donc les dernières heures, puisque à l'heure où je vous parle on est mi-septembre et que ça fait plus de 15 jours qu'on est sur le tome 2, on a à peine à la moitié, voilà, on traîne beaucoup, mais c'est pas très grave, on prend le temps autant. C'est une lecture commune que je fais avec ma copine Sandra, et donc là j'ai très envie pour le mois d'octobre qu'on conclue cette saga et qu'on lise le tome 3 avec La Chaîne d'Épines, je crois que c'est ça. Mais voilà, c'est un univers que j'aime énormément. Restez connectés, vous allez bientôt avoir une vidéo sur tout l'univers de Shadowhunter Chronicles. Et du coup j'ai très envie de conclure cette saga et d'être un petit peu à peu près à jour dans les Shadowhunter, même si je sais qu'il me restera 2 tomes, 2 livres après à lire, mais on verra un petit peu plus tard. Bref, et j'ai eu beaucoup, enfin ça je pense qu'on l'aura déjà commencé, mais je vais pas le terminer d'ici fin septembre puisque j'ai beaucoup de livres en cours. Mais en tout cas, on a prévu de lire Une lumière dans la flamme de Jennifer Montrose, qui est le tome 2 de la saga spin-off de From Blood and Ash, donc le sang et la cendre. Pour rappel, il est très important de lire le sang et la cendre et la chair et le feu de manière encastré à un moment donné, c'est-à-dire qu'il faut lire les 3 premiers tomes du sang et la cendre, lire le premier tome du spin-off, lire le tome 4 du sang et la cendre et lire le tome 2 du spin-off. Donc reprenez vraiment l'ordre de parution de chez De Saxus parce que c'est très important, et donc là j'ai hâte de revenir dans la chair et le feu que j'avais beaucoup aimé avec une braise dans l'ombre. Une ombre de la braise, bref, je sais jamais dans quel sens c'est, mais je suis très impatiente de pouvoir découvrir la suite et de retrouver nos personnages, et j'aime trop cet univers, j'aime trop Jennifer Montrose, donc j'aurais lu pas mal de Jennifer Montrose cette année, cette fin d'année, mais ce milieu d'année surtout. Mais c'est pas trop grave. Donc voilà pour ma pile à lire. Je pense qu'il y aura d'autres lectures qui vont s'imbriquer, surtout en audio. Je pense qu'il y aura quelques classiques qui vont s'imbriquer là-dedans. Mais pour ça, je vous laisse patienter jusqu'à la fin du mois enfin début novembre même,
pour mon bilan lecture et que je vous parle de toutes ces lectures là. J'ai lu quelques romans graphiques, quelques romans gothiques au mois de septembre, donc je vous invite à aller attendre mon bilan de septembre aussi pour avoir quelques avis. Et en attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu pour le mois d'octobre. Est-ce que vous êtes dans cette ambiance un peu gothique? Est-ce que vous lisez des trucs un peu spooky ou pas? N'hésitez pas à me dire, à me donner des petites idées de lecture. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Si vous êtes trop timide, n'hésitez pas à me mettre un petit fantôme ou un petit emoji, la pumpkin mais un peu en mode Halloween. Bref, n'hésitez pas à me mettre des petits emojis si vous ne savez pas quoi dire. Voilà, ça me montre votre soutien aussi. Et voilà, je vous mets juste ici pour vous abonner ici à ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!